Que Dieu nous bénisse, que la grâce nous soit sur nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a fait grâce. Que son nom soit loué et glorifié. Je bénis le Seigneur pour sa grâce ce soir encore. Que tous ceux qui sont connectés fassent de leur présence. Et notre Dieu va nous faire du bien. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence et notre Dieu va nous faire du bien. Nous partageons la vidéo dans les murs, partout, nous partageons. Partageons la vidéo dans les murs, dans le groupe, partout. Et Dieu va nous faire du bien. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Et Dieu va nous faire du bien. On partage la vidéo. Partageons la vidéo, que Dieu le bénisse. Partageons la vidéo et que Dieu puisse nous bénir. Shalom à tout le monde, faites signe de votre présence. Partageons la vidéo. On partage la vidéo et nous allons commencer notre message. Shalom à tout le monde, partageons la vidéo et nous allons commencer notre message. Là au Seigneur, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo et Dieu va nous bénir. Alléluia. Là au Seigneur. Ok, on va commencer. Je vais prier. On va commencer notre moment de prière. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. On te dit merci pour ce moment. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour cette famille. Merci pour ce couple. Au Dieu de gloire, pour ces bien-aimés qui sont connectés. Merci, Seigneur de la gloire, au Père, pour tes serviteurs et servantes qui sont connectés. Merci pour ta grâce et ton onction, au Dieu de gloire, qui, Seigneur Dieu, nous couronne, au Dieu de gloire du mon roi. Nous environ, nous conduit, Seigneur notre Dieu, au Père.
Que la louange et la gloire te reviennent, notre Dieu. Merci pour la compréhension, l'intelligence, la sagesse, le discernement, ô mon roi, que tu nous accordes, notre Dieu, au Père, afin que nous puissions accéder à ta grâce, que ton nom soit loué et glorifié. Merci pour ta présence encore ce soir, notre Dieu. Sois loué et glorifié. Toi, le Dieu vivant et puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que la grâce soit sur nous. Amen. Je salue tout le monde, les bien-aimés. Que le ciel nous bénisse. Nous continuons l'enseignement. Nous parlons sur la révélation prophétique de l'arche de Noé. Est-ce que l'apôtre Lisier est là? L'apôtre Lisier est là. Je demande à tous les ministres, tous ceux qui seront concentrés d'être connectés. Si tu vois quelqu'un qui était prévu être consacré, qui n'est pas connecté, fais le signe de se connecter. De se connecte. Et je vais commencer petit à petit à introduire les choses qui sont liées à ceux qui seront consacrés tout ça là. Oui, un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Merci beaucoup, Katia Andrea. Que Dieu nous bénisse. Alors, le sujet est tellement vaste, comme tous les autres sujets, que je ne pourrais pas finir. Donc, je suis en train de trier, de faire juste des résumés à gauche et à droite. Amen. Je suis en train de faire des résumés à gauche et à droite. Amen. Donc, concernant l'arche de Noé, il y a beaucoup de choses que j'ai sautées et je vais essayer de faire des trucs sur le monde. Donc, vous allez remarquer que je ne suis pas trop l'ordre. Avant, au début, j'étais sur l'ordre, mais là, je vais plutôt sur l'ordre des événements, comme je le fais d'habitude dans mon style, mais je suis en train de faire des tri. Faire des tri. Donc, ne soyez pas trop liés à l'ordre des choses, parce que je suis en train de faire des tri. OK? Et Dieu sera glorifié. Amen. Sois béni, prophète Moïse, depuis la Suisse. Donc, si Dieu permet aussi, nous aurons le livre où je vais parler sur l'arche de Noé en profondeur. Amen. Là, je sais que le tri. Amen. Nous prenons nos Bibles rapidement. Mon thème ce soir, toujours concernant l'arche de Noé, je vais parler sur quelque chose de très capital que je ne veux pas trop exploiter ce soir, mais que je vais introduire ce soir. Ne quittez pas, restez connectés parce que je vais des choses qui sont très profondes, mais ça c'est juste l'introduction. Amen. Et Dieu nous bénira. Demain, je vais penser encore en profondeur. Je vais passer peut-être pas toujours. Je vais nous aider à comprendre quelque chose. Et Dieu nous fera grâce. Nous parlons sur l'arche de Noé. Donc, je disais que je vais parler sur les 3 voyages de la colombe. Les 3 voyages de la colombe. Mon thème est les 3 voyages de la colombe. Amen. Et ce soir, ce n'est qu'une introduction. Amen. Amen. La colombe apparaît quelque fois dans la Bible lorsqu'on parle de l'arche de Noé. Et je sais que vous savez cela. Amen. Les 3 voyages de la colombe. Les 3 voyages de la colombe. Ok. Ce soir, c'est juste une introduction et nous allons continuer cela. Donc, ne me tenez pas rigueur.
vu que j'ai sauté beaucoup de choses, je le fais exprès ce mot. Amen. On ne peut pas tout dire ici. Mais dans le livre, vous aurez tout ce qu'il faut. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Mon thème est les trois voyages de la colombe. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. Nous commençons chapitre 8, verset 6. Verset 6 et verset 12. 6 à 12. Sois béni, mon petit frère Brice, chouchou de Londres. Que tu bénisses ici toute la famille. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, le verset 6 à 12. Genèse 8, 6 à 12. Notre thème est les trois voyages de la colombe. Je lis rapidement le nom de Jésus-Christ. La Bible dit aussi. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revient à lui le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Alléluia. Les trois voyages de la colombe. Amen. Nous comprenons enseignement en ce qui concerne l'arche de Noé, c'est l'arche de Noé. J'ai dit que j'ai sauté beaucoup de choses. Amen. J'ai touché les trois colombes, les trois voyages de la colombe. Sois béni, l'homme de Dieu, Azaph du ciel, évangéliste Azaph du ciel, que Dieu te bénisse, mon frère. Il faut que tu viennes à Paris afin que tu nous chantes la chanson préférée de notre église à Lille, la danse de l'aigle. Azaph, sois béni, que la grâce soit sur toi. Ok, donc je disais ceci, Amen, hein, que nous allons parler ce soir sur les trois voyages de la colombe. Et Dieu va nous bénir. Mais je vais aller doucement, doucement. Donc ce soir, je ne ferai qu'introduire. Et demain, je vais rentrer en profondeur. Et après-demain, je vais avancer et Dieu nous fera grâce. Amen. Les trois voyages de la colombe. Amen. 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 Alors, nous allons voir avec vous comment Dieu a créé, comment Dieu a inspiré Noé de fabriquer l'arche. Donc, l'arche était dans la pensée de Noé. Amen. Dieu l'a inspiré dans sa pensée. Puis l'arche fut matérialisée. Et Noé, en entrant dans l'arche, Amen. Celui-ci illustre le Fils qui est rentré, qui sort du Père, Amen, et le Père qui est dans le Fils. Il expliquait ça lors de la première vidéo. Amen. Amen. Le Père, c'est Noé, et le Fils, c'est l'arche. Donc, quand Noé, quand la pensée de l'arche l'exprime, Amen, c'est la parole qui se fait chair, ce qui était pensée, ce qui était parole, ce qui était
une révélation, mais qui se fait chair. C'est la parole de chair. OK? Donc, c'est la parole, le Fils qui sort du Père et qui se manifeste à l'extérieur. Maintenant, une fois que l'arche qui est le Christ, cela est l'image de ce que dit Hébreu 10, que Dieu a voulu nous offrir le sacrifice, mais il m'a fait un corps. Donc, c'est Dieu qui donne un corps au Fils, à Jésus-Christ. Et non pas seulement que Dieu, Noé a fait l'arche, mais Noé qui fait l'arche, il rentre dans l'arche. Non pas seulement que Dieu a donné à Jésus un corps, mais Dieu fait quoi? Dieu lui-même, il vient habiter ce corps. Il ne donne pas seulement un corps à Jésus, mais il vient lui-même habiter ce corps. Amen. Quand Noé rentre dans l'arche, c'est l'image de Christ, de Dieu lui-même, Emmanuel, Amen, qui habite ce corps. En Jésus-Christ, il y avait la plénitude de la divinité. Amen. Amen. En lui, il y a la plénitude de la divinité. C'est pour cela que je pouvais dire, Amen, dans Jean chapitre 14, 8 à 9, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Le Père, c'est qui? C'est Noé qui a fabriqué l'arche. Amen. Le Fils, c'est qui? C'est Christ qui est l'arche. Et Noé qui a fabriqué l'arche, lui-même, il rentre dans l'arche. Amen. Non? Amen. Lui-même, il fait quoi? Lui-même, il rentre dans l'arche. Amen. Et il commence à opérer à l'intérieur. J'ai dit ici que l'arche de Noé manifestait les 5 Noé, en lui, il y a les 5 ministères. Noé est prophète, c'est lui qui voit la pluie. Noé est apôtre, c'est lui qui bâtit l'arche. Noé est docteur, c'est lui qui sépare l'arche en 3 dimensions. Noé est évangéliste, c'est lui qui sonne la trompette pour attirer les animaux purs et impurs. Amen. C'est-à-dire Israël, ce qui est pur et impur, c'est les nations. Amen. Et en plus, les animaux viennent mâle et femelle. La femelle, c'est l'Église. Le mâle, c'est Christ. Amen. Parce que dans le ciel, on ne rentre pas célibataire. Il faut être en couple avec Jésus. Et là, c'est Paul qui dit, il dit, je vous ai fiancé à un homme. Nous rentrons dans le ciel, pas comme des fiancés. Nous rentrons en couple. Ainsi, Amen. Christ doit descendre, nous prendre et monter avec nous. Amen. Alors, nous allons voir que quand on est en couple entre le lion et la lionne, la lionne reflète l'image du lion. La lionne est semblable au lion. Le sang, comment ça? Si le sang n'est pas bien, je sais pas que c'est. C'est bon le sang? C'est bon maintenant? Je sais pas. Là, je maîtrise pas. On me dit un peu de sang. Pas de sang. Comment ça? Oui, mais je sais pas comment on fait. Là, c'est bon? Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, est-ce que là, vous m'entendez? Oui, ça va? Gloire à Dieu. Donc, je disais qu'en Noé, il y avait les 5 ministères. Il était le prophète, c'est lui qui avait la pluie, quelque chose qui n'existait pas encore. Noé était l'apôtre, c'est lui qui a bâti l'arche. Noé était l'évangéliste, c'est lui qui a sonné la trompette pour attirer les animaux dans l'arche, les purs et les impurs, c'est-à-dire Israël et les nations. Et ensuite, il venait en couple. Amen. Et Noé était le docteur, c'est lui qui a séparé l'arche en 3 parties. Et Noé était le pasteur, c'est lui qui a fait nourrir les animaux, les oiseaux dans l'arche. OK. Maintenant, nous allons parler sur les mystères. On a parlé avec vous comment l'instruction qu'il a reçue, que l'arche devait avoir 300 coudées de longueur. On avait le mystère de 300 coudées. L'arche devait avoir aussi 50 coudées de largeur. On avait le mystère de 50 coudées. L'arche devait avoir 30 coudées de hauteur. On a vu ça. Et aujourd'hui, nous allons toucher quelque chose lié. OK, gloire à Dieu. Nous allons toucher quelque chose lié à la colombe. Amen. Les 3 voyages de la colombe. Les 3 voyages de la colombe. Amen. Les 3 voyages de la colombe. Amen. Donc, Jésus, Noé qui rentre dans l'arche,
c'est Dieu lui-même qui rentre dans le Fils. Donc la plénitude de la divinité qui habite le Fils. C'est ça Noé qui rentre, le Père qui rentre dans l'arche qu'il a faite. Est-ce que maintenant c'est bon, c'est bon le son, c'est bon maintenant? Est-ce que le son, c'est bon pour le son maintenant? Allô, écrivez quelque chose s'il vous plaît. Écrivez quelque chose si le son est OK ou pas. Personne n'écrit, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bon pour le son? Bon, on dit Amen. C'est sûr, c'est bon. Amen. OK. Donc, l'arche, avant sa construction, c'est le Fils qui est dans l'éternité. C'est la pensée de Dieu. Et Noé typifie le Père, mais pour que le Père quitte l'éternité, dis-moi très bien, pour que le Père quitte l'éternité, pour entrer dans le monde, il avait d'abord envoyé deux oiseaux. Le Père a envoyé deux oiseaux. Pour que le Père quitte l'éternité, qui rende le monde, le Père a envoyé deux oiseaux. Amen. Il a envoyé deux oiseaux. Je vais expliquer ça en profondeur demain. Il a envoyé deux oiseaux. Quels sont les deux oiseaux qui ont été envoyés? Il y a la colombe et il y a d'abord le corbeau et ensuite il y a la colombe. Le corbeau et la colombe, ce sont les deux oiseaux que le Père a envoyés avant qu'il lui puisse se manifester. On me dit un peu bien, mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, je ne sais pas. C'est bon comme ça, c'est bon? Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ok, bon, on dit c'est bon pour le son. Donc, il a envoyé le corbeau et la colombe. Amen. Le corbeau et la colombe. Mais pour que le Père qui est l'éternité, je dis, dans le monde, il a fait quoi? Il a envoyé d'abord deux oiseaux. Il a envoyé le corbeau et la colombe. Amen. Et ça, c'est très, très capital. Lorsqu'on parle du corbeau et la colombe, on parle de deux grands prophètes majeurs. Dans ce monde, Dieu n'envoie que deux oiseaux. Pas deux, pas trois, que deux oiseaux. Amen. Il a envoyé que le corbeau et la colombe. Lorsqu'on parle du corbeau, on parle de Moïse. Lorsqu'on parle de la colombe, on parle de Jésus. Amen. Les corbeaux, c'est Moïse et la colombe, c'est Jésus. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui, mais d'une manière d'abord évangélique. Et demain, je vais entrer en profondeur et c'est là où je vais toucher les trois voyages de la colombe. Amen. Donc, pour prendre connaissance de la cessation des eaux sur la terre, ok, pour prendre connaissance de la cessation des eaux sur la terre, Noé utilisa deux oiseaux. Deux oiseaux. Il a utilisé la colombe et le corbeau. Il a d'abord envoyé la colombe en premier et la colombe est allée, après il est revenu. Amen. Il a fait il est revenu. Et après Dieu va venir faire quoi? Dieu maintenant va attendre un temps. Et après 7 ans, après un temps, il va faire quoi? Il va envoyer la colombe. Il va lâcher la colombe. Et quand la colombe est partie, la colombe n'a pas pu trouver d'endroit où poser ses pieds. On ne dit pas ses pattes. Amen. Je vais dire ça. Le verset, chapitre 8, le verset, c'est ce que je parle avec Cathy Andrieux. Chapitre 8, nous prenons le verset 9. On dit, il lâcha la colombe, il lâcha le corbeau qui sortit partant et venant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouvant aucun lieu pour poser la plante de son pied. Pas ses pattes, mais son pied. Amen. Il ne trouva pas l'endroit, alors, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux sur la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit entrer après de lui dans l'arche. C'est le premier voyage de la colombe. Deuxième voyage, il a attendu encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint
revint sur lui le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Troisième voyage. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. C'est le troisième voyage. Aïe, aïe, aïe. J'aime la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on va aller doucement et demain, nous allons entrer en profondeur. Amen. Donc, ici, la Bible nous parle de la colombe et du corbeau et de la colombe. Ici, que le corbeau et la colombe, ce sont ces deux prophètes que Dieu a envoyés sur la terre. Le corbeau, ça parle de Moïse et la colombe parle de Jésus-Christ. Amen. Le premier, c'est Moïse, qui est symbolisé par le corbeau. Et le second, c'est Christ, qui est symbolisé, amen, qui est symbolisé par Christ. C'est pour cela qu'on dit que la colombe, amen, ne trouve pas l'endroit où poser les plantes de ses pieds, pas ses pattes. Parce que les pattes, ce sont pour les oiseaux. Mais la colombe ici, c'est un homme. Il s'appelle Christ. Amen. Amen. Et il doit poser les plantes de ses pieds. C'est pour dire que c'est un homme. Amen. Ce ne sont pas les pattes d'oiseaux. Amen. Mais ce sont les pieds. Et lorsqu'on parle des pieds, on parle de l'évangile. Amen. Le zèle de celui qui marche sur les montagnes, qui annonce la bonne nouvelle sur les montagnes. Lorsqu'on parle des pieds, on parle de l'évangile. Ainsi, en parlant sur la colombe, ils ont parlé sur les pieds, les plantes de ses pieds. Mais lorsqu'on parle du corbeau, on ne parle pas les pieds. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas de chaussures aux pieds. Moïse n'a pas de chaussures aux pieds. Amen. Amen. Et il n'a pas les pieds. Ses pieds ne sont pas ornés. Ses pieds, il n'a pas le soulier aux pieds. Mais Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a des chaussures aux pieds. Et ses pieds sont beaux. Amen. C'est pour cela que ce soit Moïse, que ce soit Aaron, quoique Aaron était bien vêtu, mais il était pieds nus. Amen. On verra ça demain juste en profondeur. Amen. Donc, ces deux oiseaux nous parlent des deux grands prophètes. Le premier, ça parle de Moïse, amen, qui est symbolisé par le corbeau, et le second, ça parle de Christ, qui est symbolisé par la colombe. Donc, la colombe, le corbeau d'abord, le corbeau nous parle représente Moïse, la loi. Amen. Le corbeau utilisé par Noé pour connaître le niveau des eaux représente Moïse. Dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, la révélation des choses de Dieu n'était que l'apanage des prophètes. Ce sont eux qui avaient la révélation du temps. Amen. Et le corbeau, on l'avait envoyé pour voir si le déluge, c'est-à-dire les eaux, la montée des eaux, avait baissé. Mais le corbeau n'a pas donné de réponse. C'est pour cela que Moïse n'a pas pu donner la réponse au peuple de Dieu. Amen. Le corbeau que Noé, donc Dieu, avait envoyé pour vérifier le monde symbolise Moïse, la loi. Amen. Amen. Je ne vais pas trop entrer de ça aujourd'hui, je garde ça pour demain, mais je vais parler un peu à ceux qui seront consacrés. Amen. Ici, nous voyons deux dimensions dans le ministère, deux types de personnes. Bon, je vais parler d'une personne, mais d'une personne avec deux mouvements. D'une personne avec deux mouvements. Et demain, je vais entrer en profondeur en parlant sur la manière prophétique. Je vais parler de manière évangélique, un peu doctrinale plutôt, mais demain, je vais parler de manière prophétique en profondeur. Aujourd'hui, je capte les mystères aujourd'hui. Demain, je vais révéler ça de manière en profondeur, manière prophétique. Donc ici, nous voyons le corbeau et nous voyons la colombe comme deux oiseaux. Et après, au même moment, si nous voyons le corbeau et la colombe comme un seul oiseau. Donc, je vais parler de corbeau et colombe, je vais mélanger. Il sera un seul oiseau. Et je vais parler aussi avec le corbeau et la colombe, je vais les séparer comme deux oiseaux différents. Amen. Et Dieu va nous faire grâce. Amen. Ça, ce sont les dimensions
qui accompagnent des gens, des hommes et des femmes qui veulent servir Dieu. Premièrement, Amen, vous avez quelque chose pour que le corbeau, que ce soit le corbeau, que ce soit la colombe, avant qu'il puisse aller opérer pour amener des réponses et consorts, la Bible déclare Noé ouvrit la fenêtre de l'arche. Ça, je garde ça. Il ouvrit la fenêtre de l'arche, je garde ça. Et Noé fait quoi? Noé les lâcha. Donc Noé a ouvert, c'est Noé qui a ouvert. Amen. Et c'est Noé qui a lâché les colombes et le corbeau et la colombe. Ils ont été lâchés par Noé. Amen. Pour opérer. Je prends la colombe et le corbeau comme le ministère. Amen. Comme le ministère. Comme l'appel, comme le ministère. Écoutez, lorsque Dieu nous a localisés, lorsque Dieu nous a appelés, lorsque Dieu nous a choisis, lorsque Dieu nous a appelés, c'est Dieu qui doit nous lâcher. C'est Dieu qui doit nous introduire dans le ministère. Il y a des gens qui ont quitté l'arche par eux-mêmes. Amen. Qui ont quitté l'arche par eux-mêmes. Quand tu quittes l'arche par toi-même, sache que tu vas opérer sans Dieu. Pour que tu rentres dans la dimension de Dieu, il faut que ce soit Dieu lui-même qui t'a connu d'avance, qui t'a appelé dans l'arche, qui t'a choisi, qui t'a qualifié, qui fasse quoi? Qu'il puisse te consacrer, qu'il puisse te lâcher, qu'il puisse te libérer, qu'il puisse opérer avec toi. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui dans le ministère, non pas parce qu'ils n'ont pas l'onction et mais parce qu'ils n'ont jamais été envoyés par Dieu. Ils n'ont jamais été lâchés par Dieu. Ils ont opéré en dehors du plan de Dieu. C'est ici le cas du corbeau et de la colombe qui ont opéré selon les instructions de Dieu. Quand Dieu t'appelle dans le ministère et consort, Dieu va commencer à t'instruire à travers ton père spirituel ou au moyen du Saint-Esprit. Il va t'instruire par l'Esprit de Dieu ou par ton père spirituel. Bref, Dieu a plusieurs manières de parler. Amen. Comme il te parle maintenant au moment que je te parle. Amen. Ainsi, quand Dieu a appelé Noé, Dieu a dit à Noé de faire quoi? De construire l'arche. Donc Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Il ne l'a pas dit de faire une voiture. Il ne l'a pas dit de faire une maison. Il n'a pas dit de faire, je sais pas quoi, un arbre. Il dit de construire une arche. Quoique le mot arche n'existe pas encore, mais c'est la révélation de Dieu et c'est ce que Dieu dit. Amen. Et Dieu lui donne les orientations. Amen. Que ce que tu vas faire doit avoir 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de la hauteur. Donc Dieu, quand il appelle une personne, amen, non, ne sois pas pressé. Il va finir par te parler à travers le Saint-Esprit ou encore à travers ton père spirituel. Dieu va te donner les orientations. Dieu va te positionner. Amen. Et on est enfant de Dieu, on est ministre de Dieu, on est fils de Dieu lorsque nous apprenons à obéir, à écouter Dieu selon les directives que Dieu nous a données et non selon nous-mêmes. Ainsi, Paul dira, apôtre dira, tout ce verset, il dit ceci, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais celui dont Dieu recommande qui est approuvé. C'est dans 1 Corinthiens comme ça. Éphésiens 1 Corinthiens faisait comme ça. Il dit, c'est celui dont Dieu recommande qu'il approuvé. Si Dieu t'a appelé, il va te donner des directives. Si Dieu t'a appelé, il te mettra au cœur ce que tu dois faire. Tu ne vas pas agir comme tu veux. Tu ne vas pas agir tel que tu penses. Tu ne vas pas agir parce que l'autre agit comme ça. Moi, je vais faire comme lui. Non. D'abord, Dieu te donnera des directives. Amen. C'est pour cela, reste au pied de ton père spirituel tant que Dieu ne t'a rien dit. Amen. De quitter l'église, d'aller bâtir ton église. Reste au pied de ton père spirituel. Écoute encore. Amen. Mange encore. Apprends encore. Et quand le temps viendra, Dieu peut t'envoyer. Tu peux aussi aller commencer ton ministère, l'œuvre de Dieu, mais étant dans l'œuvre, dans la même communauté que ton père spirituel. Merci beaucoup, apôtre Lysia. C'est 2 Corinthiens 10, verset 18, ça veut dire car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui dont le Seigneur recommande. C'est pour cela, le jour où Pierre a vu Jésus être transfiguré, il a vu Élie, il a vu Moïse.
Alors, emporté par la vision, la Bible déclare, Pierre va dire, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais construire sur 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Le fait que bâtir ces tentes-là, ce n'était pas le plan de Dieu. C'était son désir à lui, sa volonté, parce qu'il avait 3 personnes. Il veut construire comme ça. Dieu a dit non, elle déclare, il y a une nuée qui est apparue et qu'on sort, qui a par exemple, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand il s'est réveillé comme ça là, il n'y avait plus ni Moïse, ni Élie. Il y a des ministères qui sont appelés à disparaître. Pourquoi? C'est parce que la fondation, le fondement n'est pas de Dieu. C'est pas Dieu qui est à la base de ça. Les âmes seront gagnées, oui. Mais Dieu n'est pas à la base de ça. Pourquoi? Parce que les gens ont fait les choses selon leurs sentiments, selon leur volonté, comme ils voulaient, comme ils pensaient. Amen. Vous allez voir la plupart de ces personnes-là, dès qu'ils commencent l'église comme ça, là, ils se détachent de leur père spirituel. Ou encore, ils deviennent des rebelles. Amen. Ou encore, ils deviennent des opposants. Ou encore, ils rentrent, ça peut même rester, ça peut même pas disparaître, mais ça deviendra, ils vont dans les cabales juifs, dans les hérésies, dans les choses, parce que ils sont pas connectés à la source. Donc, ils peuvent pas être alimentés. Ils peuvent pas être alimentés. Pourquoi? Ils sont pas connectés à la source et beaucoup sont dedans. Amen. Ils sont maintenant obligés de faire quoi? Dans de l'imitation, tout ça là après, ça ne marche plus et ça devient un problème. Amen. Le corbeau ou la colombe ont été lâchés par Noé. Amen. Amen. Pourquoi? Pour un but, pour une mission. Donc, il faut attendre le temps de Dieu. Il faut s'asseoir. Amen. Tu ne seras pas un bon père ou une bonne mère chez toi à la maison si tu ne l'as pas été chez ton père ou chez ta mère à la maison. Si chez tes parents, tu n'étais pas un enfant obéissant, qui n'écoutait pas, qui tout comme ça, qui faisait pas la vaisselle, tout comme ça, ne pense pas que dans ton mariage là-bas tu seras une bonne femme. Non, tu ne le seras pas. Pourquoi? Parce que on te mesurera de la mesure que tu as mesurée. Amen. Amen. Sois un bon enfant. Et tu verras Dieu faire des choses incroyables dans ta vie. Dieu te surprend, te visite, tu te sais puissant parce que, amen, tu es obéissant, tu es assis. Regardez les gens qui ont quitté leur père spirituel ou leur église dans la rébellion comme ça. Voyez leur vie. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Sans histoire. Ils t'attendent à gauche, à droite. Ils n'ont pas de suite. Amen. Parce qu'ils ont quitté à cause d'un problème. On ne quitte pas l'église à cause d'un problème. On quitte l'église parce que c'est ton temps qui est arrivé. Dieu a parlé, Dieu l'a confirmé et tu es libéré avec la grâce et la bénédiction. Ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu est appelée à se manifester. Tu quittes pour aller où? Pour faire quoi? Pour devenir quoi? Amen. Il y a une église, des gens qui ont quitté l'église parce que le pasteur était tombé dans la publicité. Ils ont quitté leur église. L'église s'appelait l'église des saints. Il quitte une église, il dit, bon, là-bas, comme c'est l'église des saints, nous allons faire maintenant notre église. Ça s'appelle l'église des saints des saints. Et arrivé là-bas aussi, puisque les saints des saints ne sont pas sur la terre, alors, eux, ils ont péché aussi. Ils sont allés faire l'église des 3 fois saints. Oh, celui qui est 3 fois saint, il n'est pas de la terre, c'est Jésus-Christ qui est 3 fois saint, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et arrivé là-bas aussi, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que ils étaient des ignorants. Ils ne connaissaient pas encore les choses de Dieu. Dieu lui-même a confiance à ses serviteurs. Il sait qu'ils ne sont pas les anges. Et ce n'est pas à un ange que Dieu a appelé mon fils. Ce ne sont pas les anges que Dieu a envoyés sur la terre venu prêcher. Non, Dieu a pris des humains avec leurs faiblesses, avec leurs réalités, avec leurs limites, avec leurs imperfections. Dieu les a appelés. Amen. Tout le monde qui sert Dieu, qui sont chrétiens comme ça, il n'y a aucun qui soit parfait selon la chair. Nous sommes parfaits parce que nous sommes justifiés
par le sang de Jésus-Christ et il nous appelle ses saints. Nous sommes ses saints. Amen. Et ça se passe comme ça. Bref, alors il va lâcher en premier la colombe. Vous allez voir que la colombe qui sera lâchée, cette colombe est un oiseau qui est noir. La colombe est un oiseau qui est noir, mais il y a une petite blancheur sur son cœur. Une petite blancheur sur son cœur. Il est noir, mais une petite blancheur sur son cœur. Amen. Et quand la colombe part, elle est lâchée, elle déclare, la colombe fait les va et les vient. Les va et vient, après un moment donné, elle rentre, elle ne peut pas rester trop longtemps. Beaucoup de gens commencent le ministère, mais sauf qu'ils opèrent, merci, comme le corbeau, merci beaucoup. Ils opèrent comme le corbeau. Amen, comme le corbeau. Le corbeau est noir, mais en lui, il y a une petite blancheur au niveau de son cœur ici, le corbeau. Et le corbeau fait quoi? Le corbeau va faire des va-et-vient, mais le corbeau ne peut pas aller loin. Un corbeau ne peut pas aller loin. Amen. Un corbeau, c'est celui qui opère au niveau du parvis. Il ne peut pas aller loin. Au niveau du parvis, tu ne peux pas aller loin. Le corbeau opérant. Amen. Il peut pas le... Pourquoi? Parce que le corbeau, c'est un oiseau qui n'est pas endurant. C'est un oiseau qui ne supporte pas ce devant. Il ne peut pas monter très haut et il ne peut pas résister à rester longtemps. Amen. Non? Amen. En marchant sur les eaux, en contrôlant sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un oiseau qui est endurant. Tu ne peux pas être ministre de Dieu. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Amen. Si tu n'es pas endurant, le ministère n'appartient pas à tout le monde. Le ministère, quand Dieu t'appelle au ministère, merci beaucoup le corbeau, quand tu appelles au ministère, et donc quand tu appelles au ministère, quand tu commences là, il y a encore le monde, il y a encore des choses qui sont là, pas le monde, il y a encore des choses qui sont là que tu ne maîtrises pas, et cela fera ce que beaucoup de gens ne peuvent pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas endurants. Ils ne peuvent pas être endurés. Amen. À la tempête qui vient, comme l'a dit ici, Yann Juliette. Amen. Et quand tu opères comme ça, tu peux aller loin. Amen. Dieu nous fait confiance. La grâce de Dieu est sur nous. La première dimension, c'est la dimension des corbeaux. Et les corbeaux ne peuvent pas aller loin. Les corbeaux ne sont pas endurants. Ce sont des gens qui commencent le ministère, mais qui ne peuvent pas supporter les choses du ministère. Pour que tu puisses aller loin dans le ministère, tu dois supporter les choses du ministère. Si tu n'as pas un cœur qui est circoncis, si tu n'as pas un cœur qui a été mis à part, si tu n'as pas un cœur qui a été oint par Dieu et consort, tu ne peux pas aller loin dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des choses. Le corbeau, dès qu'il va quelque part, il rencontre l'obstacle, le vent arrive, il fait quoi? Il rentre, il fuit, il rentre. C'est pour cela que le corbeau n'est pas le loin. Le corbeau n'a pas été utilisé par Dieu. Le corbeau n'est pas le loin. Pourquoi? Parce que le corbeau n'était pas endurant. Amen. Pour que tu puisses avancer loin avec Dieu, tu dois avoir de l'endurance. Tu dois être quelqu'un qui supporte les obstacles. Le ministère, ce n'est pas du fromage et du beurre. Non. Amen. C'est un mode de combat. C'est un monde de vent impétueux. C'est un monde, amen, où il y a des obstacles. C'est un monde où tu ne comprendras pas. Tu peux multiplier les efforts et consorts, mais c'est compliqué. Mais malgré cela, si tu es de Dieu, tu ne lâcheras pas. Tu avanceras. Pourquoi le corbeau ne peut pas aller loin? C'est parce que le corbeau n'est pas endurant. C'est parce que le corbeau, son plumage est encore noir. Son plumage est encore noir. Amen. Il porte encore en lui, amen, des fardeaux, beaucoup de choses. Et il n'y a qu'une petite partie, amen, qui est blanche. Son cœur n'est pas encore travaillé. Ça a commencé, mais ça n'a pas encore atteint tout son être entier. Et cela l'empêche
de ne pas avancer. Quand tu es porté encore de jalousie, tu es encore dans la haine, tu es encore dans la concurrence, tu es encore dans le matu vu. Amen. Lorsque ton argent t'appartient encore à toi dans le ministère, tu ne connais pas encore Dieu et tu ne peux pas aller loin. Mais quand ton argent devient l'argent de Dieu, ta maison devient la maison de Dieu, tes habits, tout ce que tu es devient de Dieu. Et tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors là, tu es appelé à aller loin avec Dieu. Amen. Mais quand ton cœur est encore fragile, pourquoi? Parce qu'on m'a mal parlé, on m'a mal regardé. Amen. Pourquoi que moi? Pourquoi que moi? Pourquoi que moi qui dois faire ça? Pourquoi pas les autres? Et qu'on sort, tu te compares. Et qu'on sort, tu es encore à l'étape du corbeau. Tu as encore le plumage noir. Et avec le plumage noir, tu ne peux pas le loin. Tu ne seras pas encore un homme, une femme endurante. Amen. Il faut que tu avances. Le corbeau ne peut pas voler longtemps. Il ne peut pas voler longtemps. Alors, amen, amen. Il lâche. Il ne peut pas aller loin. Le corbeau n'est pas endurant. Il n'est pas persévérant. Dès qu'il y a des coups, il fait un repli. Dès qu'on le cogne, il fait un repli. Il dit, hé, petit grand, pardon. Non, moi, la moto. Je suis l'enfant de quelqu'un. Amen. Dès qu'il y a un coup comme ça, là, il fait un repli. Il peut dire, cela, quand j'étais dans le monde, je devais bien le corriger. Tu es encore un corbeau. Amen. Il faudra que ce travail se fasse en toi. Ce travail doit se faire en toi. Et c'est comme ça que tu deviendras un instrument entre les mains de Dieu. Quand tu deviens, amen, une colombe. C'est-à-dire, quand tu travailles ton plumage, amen, non? Attendez, je vais supprimer ce truc. À qui sur Ruth? Toi là, tu cherches des problèmes. Après, oh, moi j'ai maudit quelqu'un. Amen. Amen. Le corbeau, il travaille pas. Il est là. Amen. Il fait pas ce qu'il faut. Amen. Ma prière est que Dieu transforme les cœurs. Que Dieu transforme les vies. Amen. Que Dieu nous apporte, amen, l'onction du réveil. Tu ne seras pas un instrument que Dieu va utiliser à l'extérieur de l'arche. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui va lui mener, qui va lui apporter la température de l'extérieur. Et Dieu fait conscience au corbeau. Et quand le corbeau est lâché, au lieu que le corbeau amène de bons résultats, au lieu que le corbeau amène des solutions, au lieu que le corbeau amène les réponses, parce que le but de Noé, quand il lâche le corbeau, ce n'est pas pour le corbeau, c'est afin qu'il amène des résultats. Il va en mission, il est relâché. Le monde est dans le chaos. Le monde, amen, est dans le chaos et le corbeau doit aller pour amener des résultats, amener un réveil. Il attend un message, un signe qui montre qu'à l'extérieur, il y a la paix. À l'extérieur, il y a la restauration. À l'extérieur, les choses sont en train de changer. Noé attend des signes, il attend des résultats, il attend quelque chose de la part du corbeau une fois que le corbeau a été relâché. Mais les corbeaux, emportés par la jalousie, par la haine, par le manque du pardon, par des rancunes, par des choses comme ça là, il ne peut pas aller loin. On ne peut pas servir Dieu tant qu'on est encore chargé, tant que notre cœur n'est pas encore transformé, tant que notre cœur n'est pas encore brisé. On ne peut pas servir Dieu. Amen. Amen. Dans cette dimension, dans cet état, on ne peut pas aller loin. On n'aura pas de l'endurance, on n'aura pas la persévérance, on n'aura même pas la foi. Parce qu'on parle de la foi que lorsque ce que tu crois rencontre des obstacles, lorsque ta foi rencontre des obstacles, ce n'est qu'en ce temps-là maintenant qu'on peut parler de la foi. Mais si ce que tu crois ne rencontre pas d'obstacles, si ta prière ne croise pas des obstacles et qu'on sort, c'est fini. Un corbeau, amen, dès qu'il prie et qu'il n'y a pas eu de réponse, alors il revient chez le pasteur.
On le lance. Au lieu de qu'il puisse persévérer, non, il revient. Il peut pas aller loin. Amen. Dès que ça ne marche pas, au lieu de travailler, au lieu de bosser comme ça, et moi je passe, pasteur, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Il ne peut pas le corbeau. Amen. C'est quelqu'un qui est encore attaché au pasteur. C'est un chrétien qui est encore attaché dans sa vie chrétienne. Donc, dès qu'on le met devant la vie et qu'on sort, il ne peut pas vivre par lui-même. Il ne peut pas aller loin. Amen. Il doit voir un prophète, il doit revenir. Il doit faire le va-et-vient. Il doit faire le va-et-vient. Amen. Attaché à un pasteur sur Facebook, un pasteur qui est à la montagne, à Mangengue, en RDC, un pasteur qui peut dans un trou, un pasteur tout qu'on sort et qu'on sort. Et c'est quoi? C'est lié au mariage. Amen. Dès qu'il sort, il s'engage dans quelque chose. Il ne peut pas aller loin. Il peut prendre les vœux, mais il ne peut pas les accomplir. Le corbeau, dès que ça ne marche pas, c'est fini pour lui. Il abandonne, il laisse. Il ne peut pas aller loin. Ce sont les hommes Lot, des femmes Orpa, qui ne peuvent pas aller loin. Des hommes Lot qui ne peuvent pas aller loin. Des femmes Orpa qui ne peuvent pas aller loin. Les corbeaux. Et ils sont nombreux dans l'église. Amen. Dans le ministère, dans l'intercession, dans les choses de Dieu. Et à travers eux, les choses se compliquent. Des hommes et des femmes corbeaux. Amen. Amen. Le langage ne change pas. Tu ne peux pas aller loin. Tant que ton langage n'a pas changé, tu n'as pas le langage d'amour, tu n'as pas le langage de la réconciliation, tu n'as pas le langage de la paix et consort. Tu dois avoir ce langage pour être un bon ministre de Dieu, un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu. Tu dois avoir le langage de Christ. Déclare, ayons en nous les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a pris la forme de serviteur. Amen. Amen. On doit voir nous ce langage. Des hommes de paix, des femmes de paix, des hommes qui opèrent et qui agissent, pas comme des corbeaux, mais comme les aigles. Amen. Et Dieu se sert d'eux pour manifester sa gloire, pour opérer avec eux. Ils n'ont pas peur des obstacles. Mais les hommes et les femmes corbeaux ont peur des obstacles. Dès qu'ils n'ont rien trouvé, 3 jours de prière, il n'y a eu rien. Ah, c'est que Dieu n'était pas là. Amen. Ils regardent leur âge. Il n'y a rien. Il n'y a pas un changement selon eux. Au moment que Dieu est en train d'opérer dans le silence. Mais eux, tant que des corbeaux, ils ne peuvent pas être patients. Ils ne peuvent pas être persévérants. Ils ne peuvent pas être endurants. Amen. Ils lâchent prise. Ils rentrent et ils n'apportent aucun résultat. Ce que Dieu attend de nous, ce sont des résultats. Comme des talons. Il a donné à l'un 5, à l'autre 3, à l'autre un seul talon. On doit faire valoir les talons. Mais les hommes et les femmes corbeaux, ils sont là. Ils marquent leur présence. Ils occupent même l'espace. Ils occupent même la mission. Mais ils ne produisent pas de résultats. Dieu attend de nous des résultats. Amen. Ce sont les résultats en nous qui démontrent la paix qui est en nous, qui démontrent la grâce que Dieu a mis en nous, qui démontrent ce que Dieu attend de nous, des résultats. Pas des gens qui cherchent des postes, la gloire, l'honneur, les acclamations. Moi, j'ai horreur à ces choses-là. J'ai horreur à ces choses-là. Le corbeau a peur de l'inconnu. Amen. Il ne prend pas de risques. Il ne peut pas aller loin. Il a peur de l'inconnu. Amen. Il a peur de l'inconnu. Il ne peut pas aller loin, le corbeau. Il ne peut pas prendre des risques. Amen. Dieu savait. Et plutôt dans l'arche, il y avait des reptiles. Dieu pouvait prendre des reptiles. Mais Dieu savait que pour aller loin, il faut un oiseau. Alors, il a fait confiance au corbeau. Mais le corbeau, en qui nous a fait confiance, amen, était un oiseau qui était incapable de prendre les risques.
Si tu sers Dieu, tu es servant de Dieu, serviteur de Dieu, tu dois apprendre à prendre les risques. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est obligé. Les corbeaux, ils vont revenir. Les corbeaux peuvent partir, mais ils vont revenir à la case de départ. Leur état est la même, ils ne changent jamais. Ils sont toujours même niveau, même dimension. Ils ne montent pas. Ils n'avancent pas. Ils restent dans la même dimension, même niveau. Tu vois des gens qui sont à l'église, ça fait 10 ans, ils ne savent pas prier. 5 ans, ils ne savent pas évangéliser. 2 ans, ils n'ont jamais gagné une âme. Même l'âme qu'ils ont invitée, ils ne savent pas faire la suivi de l'âme. Et tout cela, ils mettent ça sur le pasteur. Pasteur, les gens viennent à l'église, ils ne restent pas. C'est normal, parce que vous ne les suivez pas. Pasteur, vient à l'église, mais si tu as mené une âme, tu dois la suivre. Il faut la suivre. Il faut qu'elle nous suive. Et c'est à toi de faire ce suivi-là. Tu n'attendras pas que le pasteur dise, non, c'est à toi, c'est ta responsabilité. Amen. Mais les hommes et les femmes corbeaux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils tournent en rond. Ils n'avancent pas. Ils sont bloqués. Et ils mettent les choses sur le pasteur. Alléluia. Pasteur, l'église là, il n'y a pas l'amour. Est-ce que toi tu aimes les gens? Est-ce que tu salues les gens? Est-ce que tu soutiens les gens? Est-ce que? Amen. Vous voyez quelque chose? Alors, puisque le corbeau n'arrivait pas, Dieu a fait quoi? Il a choisi la colombe. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous... Il a choisi la colombe. C'est un Dieu de remplacement. Je dis à quelqu'un, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de remplacement. S'il y a un corbeau, c'est qu'il y a aussi une colombe. S'il y a un Moïse, c'est qu'il y a un Josué. S'il y a un Élie, c'est qu'il y a un Élysée. S'il y a un Jean-Baptiste, c'est qu'il y a un Jésus. Amen. Amen. Ainsi de suite. Il y a des pôles qui sont des réserves stratégiques. S'il y a des 12, il y a aussi des 70. Des hommes qui sont des réserves stratégiques de Dieu. S'il y a une colombe, s'il y a un corbeau, je vous apprends qu'il y a une colombe. Amen. Dieu n'est pas pauvre, Dieu est riche. Dieu a encore des hommes et des femmes que toi, tu ne connais pas. Lorsque tu opères comme corbeau, tu es seul sur le terrain. Ne pense pas que c'est toi qui as fini avec le ministère. Ne pense pas que c'est toi qui as fini, que tu es l'unique. Non. Dieu, dans sa réserve, Dieu a une réserve quelque part. Amen. Et quelle est la réserve de Dieu? Ce ne sont pas les gens qui portent le même plumage que le corbeau, mais les gens qui ont fait développer. Merci beaucoup. Sois béni. Il y a Sarah Blessing d'ici, il y a eu un Étienne, il y aura aussi un Paul. Yes. Et n'oubliez pas. Amen. C'est cela l'évangile. Alors, c'est qui les colombes? Les colombes sont des gens-là qui se sont pas seulement contentés à regarder le corbeau, comment ils ont de marcher, comme ils sont, il fallait va-et-vient. Mais le colombe a fait quoi? Ils ont développé le tout petit point noir qui était au niveau du cœur du corbeau et qui n'a pas travaillé, qui n'a pas développé, qui n'a pas laissé travailler qu'on sort. La colombe, c'est qui? C'est celui qui est venu, qui prend ce qui est petit et qui développe cela. La colombe a travaillé, a développé ses capacités en cachette, sans que les corbeaux ne puissent le voir. Il a travaillé son être, il a travaillé ses dons, il a travaillé la parole, il a travaillé les opérations, il a fait un travail en lui. Je dis à quelqu'un, avant que Dieu t'utilise, avant que Dieu s'occupe de toi et qu'il parle avec toi, il va d'abord te préparer. Quand le corbeau sortait, la colombe était dans la préparation de Dieu. Alléluia. J'annonce qu'il y a une armée qu'on appelle la colombe.
Il y a une armée qui n'est pas encore sortie. Il y a une armée qui n'est pas encore vue par les hommes. Tout le monde connaît le corbeau. Tout le monde a vu les exploits du corbeau. Tout le monde a vu le corbeau faire les allers-retours. Mais j'annonce, il y a encore un peuple qui sont à part, qui ne sont pas encore connus, qui ne sont pas encore vus. Une autre dimension, avec un autre manteau. Un manteau que le monde n'a pas encore expérimenté. Un manteau que l'Église n'a pas encore expérimenté. Il y a un peuple. Amen. Un peuple que Dieu a mis à part. La génération des colombes arrive. J'ai dit, la génération des colombes arrive. Des hommes et des femmes, amen, qui sont préparés par Noé. Des hommes et des femmes, amen, qui sont nourris par Noé. Des hommes et des femmes qui travaillent leur blancheur extérieure. N'oubliez pas que la blancheur extérieure est manifestée aussi, reflète l'image de ton intérieur. Des hommes et des femmes qui travaillent leur intérieur et leur intérieur affecte leur extérieur. Des hommes et des femmes, ils sont là. Amen. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Amen. Ils ne sont pas populaires. Ils ne sont pas de la majorité. Non. Ils sont de la minorité. Ils sont méprisés. Ils sont négligés. Mais en eux se cache un potentiel incroyable. Il y a une génération des hommes et des femmes d'affaires qui vont servir Dieu avec leur argent. Des hommes et des femmes intelligents qui vont servir Dieu avec leur intelligence. Des hommes et des femmes qui vont servir Dieu avec les capacités que Dieu a pris en eux, qui vont gagner les chefs d'entreprise, qui vont gagner. Amen. Ces personnes-là existent. Ils sont là. Ils sont, amen, dans le lieu caché de Dieu. Des hommes et des femmes qui peuvent opérer dans le mystère des 3 voyages de la colombe. C'est notre thème que je vais commencer demain. Amen. Je ne fais qu'introduire aujourd'hui. Des hommes et des femmes que les pasteurs ont disqualifiés, que les gens ont négligé, mais en eux, ils avaient la grâce. En eux, amen, ils ont la paix de Dieu. En eux, ils ont la chose de Dieu. Ils sont le choix de Dieu. Vous ne le voyez pas. Il y a des gens qui ne suivent pas le protocole établi par les humains, mais que Dieu prépare comme David dans la brousse, que Dieu prépare comme Déborah, qui s'est levée comme une mère avec un cœur de mère. Amen. Des hommes et des femmes qui se sont levés comme Élisée. Alléluia. Des hommes et des femmes persévérants comme Élisée. Je dis, il y a un peuple que Dieu a mis à part. Dieu ne regarde pas seulement à leur niveau intellectuel. Dieu ne regarde pas à la famille auquel ils sont venus. Dieu ne regarde pas, amen, de ces choses dans leur vie. Mais Dieu les a choisis. Ils sont le choix de Dieu. Des hommes et des femmes prophétiques. La réserve stratégique, comme vient de le dire la servante de Dieu, Maman Maryse. Alléluia. Ces personnes sont là. Des hommes et des femmes qui n'ont pas abandonné, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a un peuple que Dieu a mis à part, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui ne sont pas dans la rébellion, non, qui n'abandonnent pas. Quand 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, et ils restent debout. Ils restent debout, ils n'abandonnent pas. Ils savent qu'il les a appelés. Ils savent en qui ils ont cru. Les 7000 hommes, yes. Merci beaucoup, Maman Félix. Alléluia. Amen. Ils sont là. Ils sont connectés. Amen. Comme Jésus, ils sont dans le désert, dans la prière. On ne les connaît pas. Comme David, ils sont dans la forêt, dans la prière. On ne les connaît pas. Amen. Comme Élisée, ils sont de le conduire, les 12 paires de bœufs. On ne les connaît pas. Comme Marie, elle est cachée dans sa Nazareth. On ne la connaît pas. Amen. Comme Jean-Baptiste, il crie dans le désert. Personne ne l'écoute. On ne les connaît pas. Mais ils sont de Dieu. Ils sont quelque part dans les nations. Des hommes et des femmes. Des vieux comme des vieillards. Des gens que Dieu a appelés. Ils sont où? Ils sont encore dans le monde. Ceux dont tu vois comme le bandit dans le monde, ce sont les instruments que Dieu a utilisés dans les jours à venir. Dieu peut de les préparer, de les façonner. Amen. Afin qu'à travers eux, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Des hommes et des femmes qui sont le choix de Dieu.
Ils sont le choix de Dieu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Tout le monde partage la vidéo dans les groupes, dans les murs, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais qu'un David quelque part, qu'une colombe qui est cachée quelque part, écoute ce message de Dieu. Amen. Ce sont des familles, des hommes et des femmes qui commencent par une cellule de prière. Des hommes et des femmes qui n'attirent pas les regards des humains, non, mais qui attirent le regard de Dieu. Ils n'attirent pas les regards des humains, mais ils attirent le regard de Dieu. Ils ne cherchent pas l'approbation des humains, ils cherchent l'approbation de Dieu. Ces hommes et ces femmes existent quelque part. C'est comme Élie qui est encore caché dans le torrent, jusqu'à ce que la gloire et la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie. Ces hommes existent. Amen. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui cherchent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui opèrent avec Dieu. Ils existent. Ils existent. Amen. Des hommes et des femmes qui chaque mois ils consacrent leurs finances pour soutenir l'œuvre de Dieu, malgré leurs problèmes, malgré les défis de la vie, malgré les réalités qu'ils passent, qu'ils traversent et qu'on sort, mais ils sont fidèles à Dieu. Des hommes et des femmes qui vont gérer l'économie divine. Amen. Amen. Les argentés du royaume, les milliardaires du royaume, les hommes et les femmes riches du royaume, ils n'attendent pas. Ils sont là, ils opèrent. La colombe. Et quand le temps est arrivé, alors la colombe a été lâchée. La colombe a été lâchée. Et une fois que la colombe a été lâchée, amen, sa plume tout entière est blanche. Son plumage est blanc. Son plumage tout entier est blanc. Amen. Lorsque tu décides de travailler le plumage, amen, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. C'est là que se trouve le vrai combat. Ne ratez pas ça. Ne ratez pas ça. Veillez sur votre cœur à l'intérieur, mais veillez aussi sur votre plumage, votre aspect extérieur. C'est là où le diable vient pour nous combattre. Et ainsi, là, tu as besoin de ton père spirituel. Tu as besoin de ton mentor. Amen. Si moi, j'avais eu, amen, un père ou un mentor comme vous, en ce temps-là, 30 ans passés, amen, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais très, très loin avec Dieu. Amen. Celui qui a un mentor, il a l'avantage. Quand tu as un mentor, quand tu es disciple, amen, tu ne passeras pas, tu ne paieras pas le prix là où ton père a payé. Tu ne subiras pas la rigueur, tu ne subiras pas les erreurs que ton père a fait parce que tu as un mentor. Le mentor te permet d'éviter certaines erreurs, d'éviter certaines choses. Quand tu as un mentor, quand tu as un leader, quand tu as un père en qui tu développes la relation réelle de père-fils, amen, père-fille, cela te permet d'éviter certaines erreurs, d'éviter certains accidents, parce que, amen, il va t'aider de voir, amen, et Dieu va agir. Travaille ton cœur et travaille ton plumage, travaille ton extérieur, que tout devient blanc et alors tu deviens la colombe. Tu deviens la colombe. Tu seras préparé à des grandes choses. Tu vas bouger le monde. Tu vas bouger le monde. Amen. Et Dieu va faire des grandes choses. Quand la colombe sort pour la première fois, la Bible déclare la colombe sort et elle ne trouve pas là où poser ses pieds. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne. Quand le Saint-Esprit est lâché dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand l'onction est relâchée dans ta vie par la consécration, par ton Père ce qu'on sort, l'onction qui est la colombe, quand l'onction qui est la colombe vient dans ta vie, l'onction, la colombe doit trouver en toi
un endroit auquel il va poser, il va se poser. Mais s'il ne trouve pas en toi la chose ou l'endroit auquel il va se poser, il fait quoi? Il repart là où il est envoyé. Beaucoup ont prié, beaucoup ont cherché à voir l'onction, beaucoup ont cherché à voir le prophétique, beaucoup ont cherché à utiliser par Dieu qu'on sort. Mais lorsque l'onction a été relâchée dans leur vie et que l'onction est venue, l'onction n'a pas trouvé d'hôtel. L'onction n'a pas trouvé d'endroit pour se poser. Quand l'onction est relâchée et que l'onction vient dans notre vie, il faudra que l'onction trouve en nous quelque chose sur lequel cette onction va se poser, quelque chose sur lequel l'onction va se mettre. Mais si l'onction, le Saint-Esprit, la colombe est relâchée et que la colombe est venue en nous, nous n'avons pas d'autel, nous n'avons pas un cœur disposé, nous n'avons pas un esprit. Amen. Disposé, positif et consort. Amen. Quelle que soit l'onction qui est sur nous, cette onction n'agira pas. Jésus-Christ était Dieu, était le Fils de Dieu. Il avait l'onction et consort. Mais à Nazareth, il n'a pas pu faire de miracle. Pourquoi? Parce que Nazareth n'était pas préparé. Il n'y avait pas, leur terre n'était pas propice à ce que l'onction, le Saint-Esprit opère et qu'il puisse agir. Tu dois travailler ton cœur. Amen. Aie le cœur de l'apôtre. Travaille ton cœur. Sois un homme de paix. Sois un homme de joie. Sois un homme de pardon. Sois un homme de réconciliation. Ayons en nous le cœur de Jésus-Christ. Amen. Travaillons cela. Par la prière, par le jeûne. Quand tu pries, on dit demander Seigneur, donne-moi le temps du consort. Demande Dieu de briser ton cœur. Qu'il brise ton cœur. Qu'il brise ton cœur. Amen. Et que notre cœur puisse avoir la place. Amen. Qu'il faut. Et quand la colombe viendra, il va trouver d'endroit. Il posera sa patte. Il posera ses pieds. La colombe était lâchée? Oui. La colombe est venue? Oui. Lors du premier voyage. Mais sauf que la colombe n'a pas trouvé d'endroit pour poser. Amen. Travaille ton cœur. Dieu peut te mettre des choses devant toi, rien que pour briser ton cœur, pour façonner ton orgueil, pour te briser, afin que tu deviens comme lui, afin que tu deviens comme lui, comme la parole. Amen. Quelqu'un dit, je dois se mettre cette parole. Que Dieu bénisse mon grâce. Alléluia. Amen. Un cœur qui pardonne. Quand tu es apôtre, c'est un cœur, c'est un type de cœur. Quand on est prophète, c'est un type de cœur. Quand on est pasteur, c'est un type de cœur. Quand on est évangéliste, docteur, ce sont des types de cœur qu'on doit avoir. Amen. Et cela nous permettra d'opérer selon Dieu. L'onction, ça s'entretient. L'onction, on doit l'accueillir. On doit bâtir un hôtel pour que l'onction puisse se poser. On doit accueillir l'onction. L'onction doit être accueillie. L'onction doit être entretenue. Amen. Le ministère et l'appel doivent être entretenus. Si tu as le ministère de la parole, tu dois entretenir ta bouche. Ta bouche ne doit plus être dans certaines choses parce que, amen, c'est l'instrument par lequel la parole agit. Si tu as le ministère de la guérison, tu dois entretenir tes mains. Si tu as le ministère évangélique, tu dois entretenir tes pieds. Amen. Tu dois entretenir ton corps, ton âme et ton esprit. Amen. C'est là où il y a des interdits. C'est là où Dieu opère. C'est là où les choses se font. Tu ne dois pas être dans les avortements. Tu ne dois pas être dans la drogue. Tu ne dois pas être dans le mensonge. Tu ne dois pas donner des faux témoignages. Tu ne dois pas mentir sur les gens. Il y a des choses que tu ne dois pas. Amen. Tu es pasteur. Tu encourages les gens à s'avorter. Tu as un problème. Tu es pasteur. Tu encourages les gens à mentir. Tu as un problème. Tu es pasteur. Tu encourages les gens à ne pas payer leur dîme. C'est un problème. Amen. Si tu opères dans la parole, tu dois consacrer ta bouche. Si tu opères dans la guérison, tu dois consacrer. Il faut que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit. On doit, amen, le consacrer à Dieu.
Il y a des gens qui consacrent une partie de leur corps et non une autre partie. Non. Amen. L'alcool ne doit plus avoir part dans ta bouche. Le mensonge, les critiques ne doivent plus avoir part dans ta bouche. Non. C'est pour cela, quand je parle de quelqu'un, je dis, va lui dire que c'est l'apôtre qui a dit. Amen. Amen. La colombe va. Elle ne trouve pas d'endroit. Et elle ne peut pas opérer. Quand l'esprit vient et que l'esprit n'a pas trouvé d'endroit, de place qu'il faut, l'esprit ne pourra pas opérer. L'esprit fera quoi? Il va retourner d'où il était venu. Pas parce qu'il va opérer, mais parce qu'il n'a pas trouvé d'endroit. Il n'a pas trouvé une terre propice. Et il répare. Tu ne peux pas opérer dans le ministère tant que tu ne payes pas le prix. Tu dois payer un prix. Il y a un prix à payer obligatoire. Il y a un prix à payer obligatoire pour garder l'onction. Il y a un prix à payer pour garder la colombe. Il y a un prix à payer. Amen. Afin que l'onction ne reparte pas d'où l'onction est venue. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu opère. Il faut d'abord arranger le lieu d'atterrissage. David est allé chercher l'arche, mais David n'a pas préparé l'endroit pour mettre l'arche. L'arche a fait quoi? A tué des gens, a tué Uza. L'arche s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Edom. Pourquoi? Parce que David, qui est allé chercher l'arche, n'avait rien préparé, pas d'endroit pour mettre l'arche. S'il n'y a pas d'endroit pour mettre l'arche, l'arche va commencer à déambuler à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour le mettre. Il faut préparer l'endroit. Il faut être préparé. Amen. Afin de recevoir la grâce et de vivre la gloire de Dieu. Il faut accepter. Amen. Il faut que notre être, corps, âme, esprit, puisse être le lieu d'atterrissage. Le lieu d'atterrissage où la colombe va descendre, où la colombe prendra place. Notre vie, notre corps doit devenir les QG de la colombe. Ma maison doit devenir un QG de la colombe. Amen. Un quartier général de l'esprit, de l'onction, de la puissance de Dieu. Tu es pasteur, tu es ministre de Dieu et consort, chez toi à la maison, il y a encore la musique mondaine, chez toi à la maison, il y a encore l'alcool, chez toi à la maison, il y a encore des disputes, chez toi à la maison, il y a encore des injures, on critique les pasteurs, chez toi encore à la maison, et tu encourages et consort, tu n'es pas encore digne, la colombe ne peut pas descendre. Amen. Tu es là encore, tu as du mal à payer ta dîme, à payer la salle, à soutenir l'œuvre de Dieu, tu as encore du mal. Et consort, Dieu ne peut pas t'utiliser. Non, non, non. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Amen. Il va le récolter. Amen. Deuxième voyage, deuxième étape, la colombe est répartie. Et la colombe, 7 jours après. Tout ça là, je suis comme ça. Demain, je vais revenir en profondeur dans la révélation de ce que ça veut dire. Amen. Alors, deuxième étape de la colombe, le deuxième voyage, la Bible déclare, la colombe est partie. Et cette fois-ci, la colombe a trouvé une feuille d'olivier. Deuxième voyage, la colombe est partie et la colombe a trouvé une feuille d'olivier. Pour que ton onction opère, pour que ton onction augmente, pour que ton onction soit libérée, pour que la colombe opère de consort, l'onction qui est en toi, il doit trouver une feuille d'olivier. La colombe a attrapé une feuille d'olivier dans sa bec et il a ramené ça chez Noé. Amen. Amen. Après le brisement, après la pression, dans le ministère, il y aura le brisement, il y aura la pression, il y aura la trahison, il y a l'abandon, il y a le rejet, toutes ces choses-là. Mais que cela ne nous distrait pas. Nous devons viser la feuille de l'olivier. Quand tu es combattu, quand tu es critiqué,
quand tu es minimisé, quand tu es exposé, n'oublie pas ton objectif. N'oublie pas le but que tu cherches à tout prix, la feuille de l'olivier. Amen. La feuille de l'olivier. Tu dois avoir cela. Tu étais là pour avoir cela. C'est quoi la feuille d'olivier? Écoutez, ce n'est pas Noé qui a dit à la colombe, colombe, quand tu vas partir, écoute, maintenant, vas-y et cherche une feuille d'olivier. Non, la colombe a été lâchée par Noé. La colombe n'attend pas que Noé le dise. Il doit savoir. Sa responsabilité, c'est d'amener des signes qui prouveront à Noé qu'il y a la paix. La colombe apporte quelque chose qui apaise le cœur de Noé, qui vient rassurer le cœur de Noé. Amen. La colombe amène quelque chose qui doit rassurer le cœur de Noé. Il n'attend pas que Noé lui parle. Amen. Déjà, Noé, non, il ne comprend pas, il ne se comprend pas. Amen. Mais la colombe doit comprendre ce que Noé attend de lui. Écoutez, un ministre de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est celui qui a la capacité, sans que le Père puisse parler, il doit savoir ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu attend de toi. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités en main. Et tant que ministre de Dieu, qui n'attend pas qu'on lui dise fais ça, fais ça, fais ça. Non, ça ne s'attend pas. Pierre a dit dans Matthieu 17, il est bon que nous soyons ici, Seigneur. Si tu le veux, je vais te laisser ces 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Jésus. Il n'attend pas, mais il engage les choses. Il prend les initiatives. L'onction de Dieu en toi t'enseigne. L'onction de Dieu en toi te conduira. L'onction de Dieu en toi te dira de prendre la feuille de l'olivier. Tu n'agiras pas comme le corbeau qui est réparti dans l'arche, les mains vides. Non, non, non. Mais tu vas agir. Tu auras quelque chose obligatoire que tu dois faire. Tu te mets à la place de Dieu. Tu te mets à la place du Père. Tu prends tes responsabilités et tu agis. C'est comme ça qu'on agit, qu'on opère dans le ministère, qu'on opère dans l'esprit. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas une religion. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes des évangélistes. Amen. Des hommes et des femmes qui sont conduits par l'esprit. Josué a été conduit par l'esprit. Élisée a été conduit par l'esprit. Les apôtres ont été conduits par l'esprit. Amen. Laisse l'esprit te conduire. On n'attend pas. On n'attend pas. Amen. On n'attend pas. Mais Dieu agira. Dieu va se manifester. Il est allé la couper, la feuille. Il doit savoir ce que Dieu attend de toi. Tu dois le savoir. Ce n'est pas Dieu de te dire de geler pour avoir l'onction, pour être fort. C'est pas Dieu de te dire, va peut-être dire non. C'est pas Dieu de te dire, il faut qu'on paye la salle. Non. C'est pas Dieu de te dire, il faut gagner des âmes. Non. C'est pas Dieu de te dire ça. Tu dois le savoir. Et tu dois les appliquer. Dieu ne te dira pas, viens, prends 3 jours de jeûne, tout ça. Non, non, non. Tu as besoin de l'atmosphère. Il faut que tu jeûnes. Amen. Dieu attend ça de toi. Tu dois prier pour ton pasteur. Tu dois prier pour l'église. Comporte-toi comme le fils unique. Quand tu agiras comme ça, tu n'attendras pas que l'autre puisse venir demander pardon pour que tu le pardonnes. Tu sais toi-même que tu dois pardonner. Tu n'attends pas, mais tu pardonnes déjà. C'est comme ça qu'opère la colombe. La colombe n'attend pas. Il va, il prend le feuille de l'olivier. Il comprend ses responsabilités. Il comprend ce que Noé attend de lui. Amen. Et il va, il prend, il va, il opère. Il opère. Un homme connecté. Un homme qui a la grâce de Dieu. Tu n'attends pas que Dieu dise, tu es ton père spirituel. Non, tu le sais. Qu'il ne travaille pas. Ton père ne travaille pas. Son travail, c'est le sacerdoce. C'est l'œuvre de Dieu. Tu le sais. Tu n'attendras pas de le bénir. Non. La Bible déclare, fais part de tes biens à celui qui t'annonce la bonne nouvelle. Galates 6:6. Fais part de tous tes biens à celui qui t'annonce les bonnes nouvelles. Papa, prends ça pour ta maison. Papa, prends ça pour toi. Papa, fais-toi plaisir. Que Dieu bénisse mes enfants. Amen. Comme les Amisha, il y en a des mamans grâce. Bon, si c'est toi pas, je ne sais pas, toi, tu sais, tu sais. Amen. Alléluia. Des hommes et des femmes qui opèrent
Alléluia. Et qui agissent, qui savent qu'ils doivent gagner les âmes. Il faut gagner les âmes. On doit avoir une grande église, une grande mission. C'est pas charnel. Non, c'est de Dieu. Il y a des gens qui posent des questions. Papa, pourquoi l'église est comme ça? Pourquoi il y a pas assez de gens? Pourquoi? Et quand j'écoute comme ça, je regarde. Souvent, je ne réponds pas. Je comprends que c'est encore un enfant. C'est un fils. Lui-même, il aurait des réponses. Lui-même, il aurait su ce qu'il faut faire. Nous devons gagner les Congolais, on doit gagner les Mauriciens, on doit gagner les Antillais, on doit gagner les Camerounais, on doit gagner les nations, on doit gagner les Français, on doit gagner des villes, on doit gagner Bruxelles, on doit gagner le Luxembourg, on doit gagner la Suisse, on doit gagner, Amen, Moucron, on doit gagner Lille, on doit gagner Roubaix, on doit gagner des villes. Il faudra que l'attente puisse s'élargir. Amen. Nos limites, on doit repousser les limites. On doit élargir l'espace de l'attente, de la vision et consort. Il n'attendra pas. Amen. Comme Étienne et Philippe, ils sont partis à la Samarie, ils ont commencé et ils ont appelé Pierre. Viens à Samarie, viens ici. Des hommes et des femmes qui peuvent faire le dimanche de culte. Il fait un culte là où il est, dans une ville, et après il vient le soir au culte à Sarcelles ou à Lille. Des hommes et des femmes, ils n'attendent pas le mot d'ordre du Père. Non, ils commencent sous l'ordre du Père. Ils voient la gloire de Dieu. Et Dieu opère, Dieu les honore. La colombe. Amen. Et quand elle rentre maintenant, elle opère dans le troisième voyage. Je m'arrête par là. Que Dieu nous bénisse. Demain, aujourd'hui là, j'ai parlé, c'était que une causerie que j'ai parlé avec vous. Demain, je vais entrer en profondeur. Nous allons parler sur c'est quoi la colombe, comment il opère, comment elle agit dans le prophétique. Et Dieu nous bénira. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'oubliez pas de faire vos offrandes et consorts. Alors, je vous annonce, j'ai une bonne nouvelle. Demain, on va clôturer le jeûne de 21 jours. Demain, c'est le 21 et nous clôturons le jeûne de 21 jours demain. Demain, on clôture le jeûne de 21 jours demain. Et à partir du 22, nous commençons un autre programme. À partir du 22, nous commençons un autre programme. Le 22, dimanche, on finit le samedi. Dimanche, nous commençons un autre programme. Dimanche, un autre programme de 70 jours. On ne sera pas en temps de jeûne. Il n'y aura pas de jeûne. Il n'y aura pas de jeûne pour 70 jours. Mais 70 jours, chaque matin, nous allons prier. Le thème est celui-ci. Le feu ne s'éteindra point. Le feu ne s'éteindra point. 70 jours de matinée de réveil et de gloire. 70 jours de matinée de réveil et de gloire. Le thème est celui-ci. Le feu ne s'éteindra point. Le texte est pris dans Lévitique 5. Je vais plus ça. Lévitique 6, le verset 5 à 6. Lévitique 6. Attendez, 5 ou 6. Attendez, je vais vérifier. Lévitique. Ok. Lévitique 6, le verset 5 à 6. La Bible dit ceci. Le feu brûla sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Lévitique 6, le verset 5 jusqu'au verset 6. Lisez ça, méditez. Le feu ne s'éteindra point. Amen. Ça va nous au terme. Donc, on a 70 matins de réveil et de gloire. 70 matins. Donc, nous commençons ça le 22. Le 22 là. On finit le jeûne le 21, c'est le jeûne. Le 22, nous avons 70 matins
de réveil et de gloire. Amen. À partir du 22 novembre jusqu'au dimanche 22 novembre jusqu'au dimanche 31 janvier. Nous sommes dans le temps des fêtes. Le mois de décembre qui arrive, c'est un mois compliqué, souvent. C'est un mois où le monde des ténèbres opère beaucoup de choses. Et ensuite, nous allons commencer l'année 2021. Nous voulons consacrer le premier mois à Dieu. Le premier mois, nous consacrons ça à Dieu. Nous allons prier tous les matins. Tous les matins, nous allons prier de 5 heures. Narcisse dit, on peut continuer le jeûne pendant 70 jours. Non, on aura d'autres jeûnes après. Donc, nous allons prier de 5 heures. De 5 heures à 6 heures tous les jours pendant 70 jours dans la présence de Dieu. À partir du 22, donc le dimanche qui arrive. Demain, le 21, nous clôturons le jeûne. Amen. Demain, on clôture le jeûne. Mais du 22 novembre jusqu'au 31 janvier, chaque matin, le feu ne s'éteindra point. On mettra du bois. On va l'allumer. Amen. Ce sont 70 matinées de réveil et de gloire. Amen. Demain, on a 2 cultes. Demain, on a 2 cultes. Notre premier culte est de 11h00. 11h00, on a culte. Demain, 11h00, on a culte. Amen. Et après, à 20h, on va clôturer à 20h. On va clôturer à 20h. On va clôturer après les 18h de 20h, on clôture. Après les 20h, on clôture. Demain, nous allons clôturer le jeûne après le 18h de 20h, nous allons clôturer. OK? Ça, c'est pour demain. Donc, à 11h, on a culte. Tout le monde s'est connecté à 11h00 pour le culte de demain, samedi. Et à 20h, on a notre enseignement. Dimanche aussi, à 11h00, on a culte. Et à 20h, on a l'enseignement. OK? Et Dieu nous bénira. Alors, le dimanche, peut-être, exceptionnellement, je vais prêcher sur le thème là de Lévitique 6, 5 à 6. Le feu ne s'éteindra point. Amen. Et Dieu va agir. Tout à l'heure, vous aurez l'affiche et partagez l'affiche et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. On se voit demain à 5h00 pour la prière. Demain à 5h00, on a notre prière. Amen. Et Dieu nous bénira. Demain à 5h00, que personne ne manque. C'est le dernier jour de jeûne. Il faut que tu sois à 5h00. Et Dieu nous bénira. Invite les autres. Partage ça aux autres. Et Dieu va nous bénir. Shalom. À demain à 5h00 avec le bishop Damien, qui nous fait énormément du bien. Que Dieu le bénisse, ainsi que sa famille. Amen.